Bon, bienvenue à cette rencontre. Je vais vous donner quelques petites précisions sur. On va faire un soin d'auto-guérison. Donc, on va expérimenter ce processus d'auto-guérison tel que, suite à à mon expérience en tant que soignant, euh, j'ai pu faire une synthèse à un moment donné de comment être en relation avec la santé de façon accessible. Et donc, la base, en fait, de ce travail, c'est l'écoute. Déjà, c'est vraiment je dirais, c'est le fondement, l'écoute. C'est vraiment notre point d'appui, hein. Mais après, qu'est-ce qu'on écoute et qui écoute surtout? Alors, il y a quelques principes dans les directions, dans la direction où je peux vous pointer. Il y a des petites choses à se rappeler que euh, tout ce qui est phénomène, en fait, c'est le mental, en fait, hein. On peut dire que l'univers est le mental, c'est-à-dire tout ce qui est dans la création est le mental. Alors après, il y a différents niveaux de mental et notre travail, c'est sur quel plan on écoute. Sachant que dans cette particularité de l'approche que j'ai appelée vibration santé source, donc on va parler bien sûr de la santé, de l'aspect vibratoire du corps, de l'être et de la source. Euh, et puis du point zéro, en fait, qui est important pour entrer en contact avec ce processus d'auto-guérison. Alors, une fois que le mental, l'univers est mental, donc c'est les phénomènes, donc c'est toujours agité de toute façon, hein. C'est toujours une danse entre le yin et le yang. Il y a du chaos, des fois il y a des états où vous allez être tranquille, et puis à un moment donné, ça va repartir, parce que la création est toujours en mouvement. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut atteindre par, en suivant certaines conditions, mais on le perd aussi rapidement. Alors, donc cette notion de point zéro est importante parce que c'est un peu le fulcrum. Donc, du coup, c'est l'appui de notre écoute, le point zéro. Alors, quand on parle du point zéro, voilà, il faut un petit peu le définir. Donc, le zéro, ben, on ne peut pas en dire grand-chose parce que c'est un peu l'interface entre ce qui n'est pas manifesté et le manifesté qui est le un, le 2, le 3, ainsi de suite. Mais tout processus de mouvement, de création passe à un moment donné, émerge à partir du zéro, en fait, dans son essence. Et le zéro, ça nous amène aussi à cette notion de source. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce qui va, en fait, nous ramener sur aller écouter, aller se placer au niveau de l'être et non pas de la personne. Comment? Euh, Donc, cette notion d'être, eh bien, on parlait des heures, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose que ce point zéro, qui est important pour votre écoute, pour l'écoute et puis pour la pratique aujourd'hui, c'est que euh, si on parle du zéro comme le commencement, enfin, avant le commencement même, ça nous ramène à quelque chose qui est insaisissable et on pourrait aller, qui pourrait être du domaine de l'être, en fait. Et donc, mais dans notre vie, on est tous des personnes et qui souffre, qui a des problèmes dans la vie, c'est la personne, c'est pas l'être. L'être, il est dans l'absolu, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, il est de lui-même, il est autosuffisant. Donc, la question est, est-ce qu'on peut prendre appui sur une personne, sur la personne qui est toujours en changement en fonction de ses états, ou prendre
appuie sur quelque chose qui est immuable, qui est toujours là et sur lequel on peut s'appuyer de façon qui ne dépend pas, parce qu'à un moment donné, quand on va commencer la méditation, euh, la connexion à l'être, elle est inconditionnelle en fait. Elle ne dépend pas de notre position. On n'a pas besoin de se mettre dans une position, on n'a pas besoin de faire un rituel particulier pour atteindre quelque chose. Hein, c'est un peu notre essence en fait fondamentale, donc on l'est toujours. Et, et le travail, c'est de lâcher en fait tout mouvement extérieur et de se relier vraiment à soi, en fait, à la présence à l'intérieur de soi. Et pour ceci, trouver à l'intérieur de vous, dans ce processus d'auto-guérison, qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être guéri, en fait? Qu'est-ce qui est toujours en santé? Qu'est-ce qui est toujours tranquille, en fait, à l'intérieur de vous? Mais c'est- on a des états en tant que personne où on est tranquille, on fait une méditation, on se sent très bien, on a fait un week-end où on a dansé, mais après, ça ne tient pas dans le temps. Et les processus de résistance reviennent. Et donc, moi, ce qui m'a été amené à questionner la personne, en fait. Que c'est pas forcément dans la personne que je vais trouver cette tranquillité, en fait. Et j'ai pu expérimenter, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'exploration, que le contact avec ce point zéro ne changeait pas, que je sois, par rapport tout simplement aux résultats aussi, aux manifestations du soin, ça ne changeait pas que je sois fatigué, que je sois préoccupé, que je sois dans des positions couchées, presque à m'endormir, le processus se fait quand même. Et donc, ce processus d'auto-guérison ne dépend pas vraiment de la personne, en fait. La seule chose à faire, c'est comment trouver, comment laisser à ce mouvement d'auto-guérison la place pour qu'elle règle ce qui a besoin d'être réglé au niveau de l'auto-guérison. Et donc, moi, je le vois comme un processus, une pure expression à un moment donné de ce point zéro, de l'être, en fait, qui arrive dans la création et qui essaye, dans sa manifestation, dans sa sagesse et de réguler, parce que, en fait, ce mouvement originel, il est en lien avec les lois de l'univers, tout simplement. Et ce sont des lois qui, bien sûr, nous, on essaye, en tant qu'humain, esprit humain, on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, mais il y a des choses qui sont qui vont tellement au-delà de notre entendement qu'à un moment donné, on peut que constater ce qui est. Et donc, la notion l'être est très important, mais et l'être nous amène à... Parce que, par exemple, on ne peut pas dire je ne suis pas, par exemple. On ne peut pas ne pas être, en fait. On ne peut pas dire je ne suis pas. Parce que pour vous, c'est clair qu'on ne peut pas dire je ne suis pas, en fait. Ça paraît paradoxal, mais on ne peut pas dire je ne suis pas. Donc, ça veut dire que je suis est toujours là, quoi qu'il arrive. Après, le problème, c'est que souvent, on confond ce je suis, qui est universel, qui est une expression de la pure conscience, avec le je, parce que c'est toujours le je personnel qui s'est identifié au corps, à la personne. Euh, mais lui, ce jeu de la personne, il fluctue en fonction comme la météo, en fait. Hein. Il est pas. Alors, par des pratiques, vous arrivez des fois à peu stabiliser votre mental, mais vous savez bien que plus vous essayez de le contrôler, plus il se braque, et ça tient un moment, et après, la nuit, ça sort, on dort pas, etc., quoi. Donc, il y a heureusement des techniques comme de souffle, par le yoga, par le qigong, vous avez des pratiques qui permettent de calmer un petit peu mais c'est très difficile d'être dans quelque chose qui est toujours là et qui ne change pas. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on met des images sur qu'est-ce que ça doit être, en fait. On a une attente de ce que ça doit être.
parce qu'il y a la volonté de faire des choses, il y a notre désir qui fait que on n'arrive pas du tout à rester tranquille, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est une des autres clés qui est importante, c'est se rester tranquille. C'est-à-dire comment rester tranquille avec vous-même. Et là, ce que l'on va expérimenter, c'est dans ce qui va soigner, en fait, qui va... Parce qu'en fait, la personne que vous allez soigner, c'est vous en tant que personne, mais si vous faites appel à vos ressources personnelles de ce corps et de votre mental, à un moment donné, ça va tourner en boucle. Donc, vous êtes obligé, vous allez être amené à vous ouvrir, aller au-delà de votre univers mental de la personne. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'être. Donc, comment prendre appui sur cette dimension d'être pour tout simplement gérer un peu mieux notre vie et laisser ce processus d'auto-guérison faire ce qu'il a besoin de faire pour réguler. Alors, par contre, il y a juste des petites précisions à faire. C'est pas parce que une personne dans la vie, elle peut tomber malade et retrouver la santé. Mais quelqu'un peut être en bonne santé, mais être pas du tout connecté à l'être. Vous avez des gens, bah, ils ont un peu de maladie, ils se soignent et après, ils ont une force de vie qui est là et la maladie ne les touche pas. Et donc, ils peuvent être en bonne santé sans avoir forcément consciemment un contact avec l'être. Et tout va bien. Alors, ce qui fait important, c'est pas parce que, et ça c'est important, parce que c'est pas parce que vous avez cette conscience d'être que vous allez être en bonne santé tout de suite. Oui. C'est pas autant vous pouvez être en connexion avec l'être, mais être aussi, avoir des problèmes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de ne pas attendre comme si c'était quelque chose d'absolu. Je me connecte à l'absolu, à l'être, et tous mes problèmes disparaissent. Ma santé va bien. Ça ne marche pas comme ça, en fait, hein. Donc, c'est important pour ne pas fuir aussi des fois des choses qui ont besoin d'être travaillées dans votre vie, tout simplement par des thérapies qui peuvent être euh, classiques en fonction de ce que vous choisissez. Donc, par contre, la connexion à... Alors, quel est le travail qu'on va faire? Ben, c'est comment prendre appui sur notre être, laisser ce processus d'auto-guérison se manifester dans notre vie. Et à ce moment-là, eh bien, soit il y a effectivement, par la connexion à l'être, il y a un processus d'harmonisation qui se fait qui va amener à réguler certaines choses, mais peut-être que aussi ce processus d'auto-guérison, il va juste pointer sur une souffrance qu'il y a qui n'a pas été vue. Et si s'il n'y a pas eu de conscience à cet endroit-là, c'est pas la connexion avec l'être qui va la changer, en fait. Par contre, vous allez pouvoir la voir et vous dire, ah, je vais peut-être aller consulter une certaine personne pour m'occuper de moi. Vous voyez? Et donc, quelque part, ça fait partie aussi d'un processus de ressourcement pour aller voir la personne qui est indiqué pour vous, qui correspond à votre sensibilité et qui va vous soigner dans votre manifestation, dans votre vie en tant que personne, pour gérer ce problème. Hein. Par contre, si vous avez eu la connexion avec l'être, ça va être beaucoup plus facile de faire les démarches et surtout les traitements que vous allez avoir. Soit ce processus, vous allez le prendre à 100%, mais ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas demander à l'être, on ne peut pas être exigeant avec lui. Soit il y a quelque chose qui se réalise tout de suite à l'intérieur de vous qui régule, soit alors ça va vous amener en chemin pour résoudre un certain problème. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut être vraiment tranquille et être vraiment dans l'accueil de ce qui est. Ouais, c'est tout. C'est- et je dirais que pour faire lâcher la personne,
il faut se rappeler tout simplement ce que les grandes traditions, c'est-à-dire que pour arriver à aller dans cet espace de l'être, aller le toucher, il faut se rappeler, vous savez, je sais que vous connaissez cette fameuse phrase, je sais que je ne sais rien, quoi, en fait. Déjà, ça pose voilà, un certain calme, c'est que vous n'allez pas pouvoir conceptuellement contrôler la situation. Donc, accepter qu'à un moment donné, la vie fait que je ne sais pas ce jeu, et donc s'abandonner à ce qui est là. Et la deuxième chose, c'est que parce que on pourrait dire que je sais que je ne sais rien, c'est une forme de sagesse, hein, vous connaissez. Mais je ne sais pas, ne pas savoir que vous ne savez pas, c'est une forme qui peut vous provoquer aussi beaucoup de problèmes, en fait, hein. Ne pas savoir que je ne sais pas. Et ça peut amener aussi beaucoup de problèmes, de chaos et de folie, quoi, en fait, hein. Donc, vous allez être toujours voilà, sur un peu sur le fil du rasoir entre ce qui est là, ce qui est pas là, et comment trouver votre chemin d'auto-guérison. Alors, il y a une deuxième chose ça c'est d'un point de vue conceptuel. Après, dans votre vie, ce qui va vous aider à sentir que vous êtes sur la bonne voie, c'est pas forcément votre tête, hein, votre mental, votre cerveau, mais ça va être ce qui va se passer au niveau du cœur, en fait. Vraiment, sentir vraiment l'élan du cœur et sentir que quelque chose à partir du cœur est en train d'arriver et en train de faire ce processus d'auto-guérison à l'intérieur de vous. Donc, quand on parle d'auto-guérison, ça peut être c'est sur tous les plans, en fait. C'est général, c'est auto-guérison du corps physique, mais aussi du corps mental, du corps émotionnel, de tout. C'est un tout, en fait, hein, pour, euh, pour essayer de vivre une vie, de profiter surtout. C'est pas le but, c'est pas de aller au point zéro et attendre que tout se passe. C'est qu'au contraire, c'est en faisant ce reset, ça peut vous aider qu'à vivre mieux votre vie en tant que personne et de déguster la vie avec le plus d'amour possible et de liberté à l'intérieur de vous et de vous libérer de ces contractions mentales qui ont provoqué des inconforts dans votre corps ou votre esprit. Donc, je vais pas trop parler, j'ai déjà beaucoup parlé, donc le mieux c'est qu'on expérimente tout de suite, hein, à moins qu'il y ait une question. Est-ce que vous avez une petite question? Ça va? Non? Tout va bien? Si, moi, Oui, dis-moi, Catherine. du coup, entre méditation classique Oui, oui. et cette méditation que vous proposez, il y a une différence ou pas? Ça dépend, je sais pas, c'est-à-dire que ça va être une forme d'écoute, c'est toujours l'écoute. Après, ça dépend, c'est la méditation, c'est tellement vaste. C'est-à-dire que là, c'est juste de l'écoute et de la présence à ce qui est, en fait. Ce qui, pour moi, est une Bon, une méditation. méditation, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui, 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 ça. Bien sûr, si vous avez l'habitude de méditer, ça peut que vous aider à calmer le mental et à aller dans cette écoute. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, pour aller contacter ce point zéro, la méditation, il n'y a pas de condition, en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de vous amener parce que ce processus d'auto-guérison paraît un peu mystérieux. Si on commence à mettre des conditions, je dois être d'une certaine façon, j'ai dû faire un jeûne de 3 jours avant, j'ai dû bien me coucher, on s'en sort pas. C'est comment être maintenant avec ce qui est et avoir, quel que soit, parce que c'est pas une question c'est pas quelque chose, ce point zéro, à aller chercher. C'est déjà là. Donc reconnaître juste cette nature du point zéro et à partir de là, de laisser faire.
Donc, c'est une forme de... voilà, en essayant de... voilà, d'être avec ce qui est. On va. Donc, on va commencer par ce... Je vais vous expliquer en fait un peu comment ça se passe en général, entre guillemets. Parce que parce que là, on est en groupe. Mais moi, je vais pratiquer comme si vous étiez, comme, en fait, je vais pratiquer là aujourd'hui. Oui, je vais faire comme si j'étais en soins de séance, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait une personne ou 10 personnes, ça ne change rien par rapport au processus. Donc, ce que je peux juste dire, c'est qu'en général, qu'est-ce qui se passe dans les soins? Il y a un premier temps, pour ceux qui ont déjà eu des soins avec moi, il y a un premier temps d'écoute, qui est toujours là. Donc, dans ce premier temps d'écoute, c'est la première phase où je vais écouter ce qui est présent, donc ce qui est un peu le résultat, la synthèse de vous tous. Et intérieurement, bah, on va expérimenter les soins. Donc vous allez poser, vous n'avez pas besoin de le nommer parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais intérieurement, comme vous faites un traitement à vous, vous posez intérieurement ce que vous avez envie aujourd'hui, comme si vous alliez, imaginez, vous allez voir un thérapeute. Quand on va dans cette position, voilà, vous rencontrez. Voilà sur quoi j'ai envie de travailler. J'ai mal à la hanche, ah, je dors mal, j'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème avec mon mari, avec mes enfants. Je ne sais pas, quelle que soit la situation, vous allez voir une personne, mais vous exprimez intérieurement quand même cette intention parce que c'est quand même un travail d'autodérision. Donc, qu'est-ce qui en ce moment vous taraude? Quel est le questionnement qui fait que ben, je me sens pas bien en ce moment dans ma vie, quoi. Donc, voilà, vous exprimez, vous contactez la personne, vous en tant que personne, mentalement, vous posez comme un objet devant, vous posez votre problème comme si vous alliez voir un thérapeute. Et ce thérapeute, ben, c'est cet espace de l'être, tout simplement, qui va vous écouter. Et à partir du moment où vous avez posé votre problème, la résistance, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment d'être bien en revenu, on écoute. Intérieurement, vous vous déposez et vous vous mettez comme un patient, sauf que là, vous êtes assis, on pourrait le faire allonger, hein, mais le processus, c'est intéressant de le vivre en étant plutôt assis, ne pas s'endormir, parce que du coup, vous allez pouvoir vivre le processus. Mais ensuite, après, une fois que vous avez posé le problème, ce processus d'auto-guérison ne va pas dépendre de la façon dont vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être dans une rectitude, d'aller à droite, à gauche. Vous êtes juste comme vous êtes. Vous allez prendre soin de cette personne qui est vous-même, qui a un problème particulier. Donc, surtout, ne lui demandez pas, vous êtes, ne lui demandez pas de faire quelque chose. Donc, si à un moment donné, vous êtes assis, si à un moment donné, vous avez la tête qui tombe, vous laissez la tête tomber. Si à un moment donné, que ce soit à distance ou ici, si à un moment donné, il y a une grande fatigue qui arrive, vous sentez que vous avez besoin de vous allonger, en fait, à partir du moment où la séance commence, vous êtes avec votre personne, vous êtes avec vous-même et tout le monde, mais en même temps, bah, dans le respect de tout le monde. Bah, si vous avez envie à un moment donné, parce que vous sentez de vous allonger, vous vous allongez. Voilà. Il n'y a pas de... Vous êtes là pour recevoir et pour observer ce processus, de laisser votre corps le plus tranquille possible et surtout ne rien lui demander. Donc la position, quand même, au niveau du soin, bah, voilà, pour rester assis tranquille. Voilà, surtout parce qu'au fur et à mesure que le processus thérapeutique va arriver, vous allez avoir sûrement des douleurs qui vont arriver. Donc, plutôt que d'essayer de tenir dans une forme de rectitude, non, je dois rester connecté, non. On part du principe qu'on est déjà tous connectés. Donc, vous allez laisser le corps bouger et vous dans la position pour que vous soyez toujours en confort avec vous-même. C'est tout.
Vous laissez faire, laissez faire. Moi, je vais donner quelques petites des indications pour vous aider. Et à un moment donné, donc, passer ce premier temps d'écoute, il va y avoir un moment d'agitation. Parce que dès qu'on va arrêter, dès que vous allez poser le problème, on va écouter le problème, quoi. Donc, tout le monde va vivre quelque chose qui est lié, ça va s'agiter. Donc, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à regarder, à observer votre agitation, vos problèmes, mais pas à partir de l'être et du point zéro. Et à ce moment-là, moi, je serai à cet endroit-là et je vous donnerai quelques indications pour vous aider à observer ce qui est en train de se passer. Euh, c'est un moment où il faut rester à ce moment-là, être uniquement dans l'écoute et ne pas réagir. Parce que dès que le problème va commencer à se manifester, le corps va partir un peu dans tous les sens. Obligatoirement, cette posture de résistance va se mettre en tension. Donc, c'est là qu'il faut être fort intérieurement pour ne pas vous plonger dans vous la traverser, vous la regardez, vous essayez de trouver un endroit où vous êtes tranquille, mais essayez à ce moment-là de commencer à ne pas réagir, c'est-à-dire avoir une écoute neutre. Parce que si vous avez des tensions et vous commencez à dire, ah oui, j'ai fait ci parce que ça, c'est parti. Donc vous restez là, ici. La chance, c'est que l'intérêt, c'est comme on est en groupe tous, ben, il y a une présence, vous voyez, qui était là déjà dès le début, qui va nous aider aussi à nous ancrer, à rester tranquille avec nous-mêmes. Et à un moment donné, si cette agitation, si vous ne donnez pas d'énergie à ce mouvement d'agitation, il va par lui-même tomber. Et donc là, on va arriver sur une phase d'équilibre, un point d'équilibre. Parce que le mental, il essaye de vous provoquer, mais si vous ne vous réagissez pas, à un moment donné, il va s'épuiser. Donc, il va s'arrêter. Donc là, il y a un premier point d'équilibre. Et à ce moment-là, je vous dirais, voilà, on est dans un moment de silence, de point d'équilibre. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que c'est important de vous abandonner et de laisser émerger quelque chose de nouveau, de laisser la place à quelque chose à un mouvement qui va arriver, qui va pouvoir se manifester, qui est ce processus d'auto-guérison, en fait. Et à ce moment-là, bah, je vous guiderai. Il va y avoir, à ce moment-là, bah, il y a vous allez peut-être sentir des courants d'énergie, des moments de... Tout est possible. En fait, il n'y a aucune direction parce que chacun, il n'y a que vous qui pouvez ressentir. Par contre, la seule chose, c'est que vous sentez que vous êtes en bienveillance avec vous-même et tranquille avec vous-même. Et vous laissez faire, laissez faire. Le processus va durer un certain temps. Et à un moment donné, c'est comme une vague qui arrive. Une fois que c'est harmonisé, il s'arrête et c'est fini. Et donc là, à un moment donné, bah, vous avez l'impression qu'il y a eu un mouvement d'harmonisation que vous allez pouvoir décrire et sentir. À un moment donné, ça s'arrête. Et à ce moment-là, on revient et on partage un petit peu nos sensations, tout simplement. Oui, c'est ces trois phases, en fait, qui sont... Donc, je dirais que la première phase est importante. Écouter, rester neutre et juste être dans ce qui est là. Donc, on commence. Alors, bon, voilà. Donc, vous commencez, fermez les yeux. Vous allez voir vous avez connecté votre être à l'intérieur de vous. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, tu peux mettre encore comme ce qu'on va. Après, tu seras absorbé par la. Donc, intérieurement, vous allez rechercher ce problème de santé qui vous a fait venir. Alors, ça peut être un problème de santé ou juste de la curiosité, tiens, quel est ce processus d'auto-guérison qui continuellement amène à l'équilibre à mon corps. Ou s'il y a vraiment quelque chose qui est un attachement, une fixation ou un problème particulier qui est là, intérieurement, voilà.
vous rentrez dans l'espace de votre être et vous déposez le problème. Donc, je vous laisse un petit temps pour déposer votre problème, votre résistance, quel que soit. Bon. Une fois que ça a été posé mentalement, ben, vous vous allongez. Vous restez assis, hein, mais intérieurement, voilà, vous vous déposez. Vous déposez au sol, comme si vous étiez sur une table. Et vous commencez à écouter cette personne qui souffre, qui est vous-même, telle qu'elle est, quel est son problème. Et vous commencez à l'observer à partir du point zéro, sans y mettre un jugement surtout, juste présence et écoute à cette personne qui s'est livrée devant vous, qui est vous-même, mais vous vous êtes livré devant votre être. Donc on commence à... Donc, dans cette première phase, quand vous commencez à voir manifester, exprimer consciemment ou inconsciemment votre problème, le corps va s'agiter. Donc là, restez tranquille, c'est-à-dire à l'intérieur, observez comment le corps bouge, comment votre esprit, mais ne réagissez pas, ne suivez pas le mouvement. Laissez faire. Et la seule chose qui va vous guider, ben, c'est le silence de la pièce qui est là. Vous pouvez vous appuyer sur le silence de la pièce aussi à distance qui est autour de vous. Nous, on a même le bruit de la cheminée, du feu, voilà. Vous restez en contact avec l'espace et vous laissez faire. Vous laissez bouger, bouger à chaque... Et vous êtes aussi, vous restez connecté à vous-même, à votre corps, parce qu'en fonction des réactions, ben, vous pouvez changer aussi votre positionnement du corps. Hein, le but, c'est ne pas partir, c'est vous êtes bien présente dans votre corps et vous laissez faire. Restez vraiment tranquille. Reliez-vous à l'espace et au silence. À ce moment-là, ne faites aucun effort. Juste, soyez juste dans l'écoute de ce qui est en accueil. Voilà, et permettez-vous de voir aussi ce qu'il y a derrière la douleur, ce qu'il y a derrière la souffrance, ce qui est, ce qui est plus profond encore. Autorisez-vous à voir ce qui est caché à l'intérieur de vous, sans jugement, mais vous savez que vous pouvez voir en accueillant ce qui est sans aucun jugement avec vous-même. C'est comme un constat.
et laissez, voilà, il y a un premier point d'équilibre qui commence à arriver, comme un palier. Alors, quand il y a ce palier, c'est juste que le mental est d'accord. Il commence à lâcher prise. Là, vous avez juste besoin à vous relier à ce point zéro et à l'expression, tout ce qui s'exprime à partir du point zéro, en posant votre intention sur le processus d'auto-guérison, qui va se manifester déjà comme une présence, une conscience qui est là, naturellement, sur lequel vous pouvez vraiment prendre appui. En prenant appui sur la présence conscience, commencez à observer ce qui est en train d'arriver dans votre corps. C'est-à-dire que la forme de cette personne qui souffrait, elle commence presque à se décomposer, à devenir vibration, à se dissoudre. Et il y a quelque chose qui commence à réinvestir maintenant votre corps. Et laissez à partir du point zéro du cœur, cette présence conscience commencer à se diffuser maintenant dans votre corps. Donc là, on est dans le processus d'auto-guérison qui est personnel à chacun et vous n'avez rien à faire, surtout juste à être avec ce qui est là, à rester tranquille et à déguster en fait toutes ces micro-sensations qui arrivent, que ce soit dans votre corps physique, mais aussi dans votre conscience, dans votre esprit, quelque chose qui semble plus lumineux. Vous laissez faire et vous vous détendez, vous vous abandonnez maintenant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est lors de cette présence conscience reliée à votre cœur, qui est bienveillant avec vous-même, et qui est pour être juste comme un amour inconditionnel que vous vous offrez à vous-même maintenant. Je peux vous aider dans le processus, hein, parce que vous êtes toujours là en fait, vous êtes en conscience c'est le souffle, la respiration, hein. Vous pouvez vraiment vous relier à ce souffle vital, à ce souffle aussi qui rentre, cette respiration qui calme de plus en plus votre corps. Et vous allez vous apercevoir que votre respiration va devenir de plus en plus calme, et que ce souffle va devenir comme un filet très tenu. Et vous pouvez sentir goûter cet espace de ce fil d'air, ce souffle très fin qui rentre à l'intérieur de vous quand le corps est totalement tranquille. Petit à petit, que le processus arrive, vous vous laissez vraiment absorber de plus en plus dans ce souffle, dans cette présence conscience, et vous abandonner à ce qui est.
Voilà, observez, écoutez ce silence qui s'est installé. Et à partir de cette plateforme, observez que toutes les sensations que vous avez actuellement, ce silence, ce calme, est encore dans la manifestation et dans le mental, parce que vous le sentez. Donc c'est un très beau travail que vous avez fait qui vous a permis d'absorber et de vous libérer d'une certaine tension, mais sachez que ce qui perçoit, ce qui voit ce silence n'est pas le silence, n'est pas cette lumière, n'est pas la lumière. C'est ce qui voit et ce qui perçoit cet état de tranquillité, mais on ne peut rien en dire. On peut juste être avec. Et c'est toujours là. Je vous dis ça parce que là, on est en train de sortir, donc l'état mental, cette tranquillité va partir, mais ne prenez pas cet état de tranquillité comme une arrivée, en fait. Ce qui perçoit cette tranquillité perçoit également, est toujours là, et perçoit également quand vous êtes en tension, perçoit tout le temps, et donc c'est inconditionnel. Tout ça pour vous dire que vous pouvez à tout moment, quel que soit l'état mental où vous êtes, que vous ayez des pensées négatives, que vous soyez au plus bas ou au plus haut, mais vous avez toujours la possibilité, c'est inconditionnel, d'être avec ce qui est. Et ça peut vous accompagner, vous aider à tout moment pour sortir et lâcher prise à un moment donné où vous avez l'impression de besoin de faire quelque chose pour changer. Voilà. Donc doucement, à partir de laissez maintenant le corps bouger, respirez et puis voilà, donnez-vous 2, 3 minutes pour voilà, vous déployer, bouger à partir de ce silence, cette tranquillité. Voilà. Ouais, ouais, on peut se donner un petit temps de partage. Voilà. Voilà, en tout cas, la démarche de cette approche que je propose, pratique qui s'est manifestée aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours, donc c'est vraiment quelque chose qui est très naturel pour moi, mais qui peut être aussi naturel pour tous parce que c'est un processus, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est toujours disponible, ça ne dépend pas de conditions particulières extérieures. Voilà. Et c'est un temps pour vous. Si vous voulez partager, c'est avoir des clarifications. Si vous voulez que je parle encore, je peux. Parce qu'en fait, c'est tellement.
Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque personne a expérimenté quelque chose, mais chaque expérience nourrit l'ensemble, en fait. Vous voyez? Il y a, en fait, il n'y a pas une façon. Moi, j'ai exprimé une certaine direction. Je vous ai donné quelques repères. Mais après, la façon dont ce processus d'auto-guérison s'est manifesté, il est unique à vous. Et donc, chaque personne est un univers. Donc, vous avez tous des cadeaux à nous donner qui sont les mêmes pour tous. C'est pas. et- Moi, je veux bien partager. Oui, oui, Donc, alors, donc dans l'intention, oui, oui. alors j'avais plusieurs douleurs, alors je ne savais pas choisir. D'accord, ok. Du coup, je me suis dit, bon, bah, les trois, Ouais, oui. les trois points, dans les deux temps. Et puis finalement, dans l'écoute, j'ai, enfin, je ne sais pas comment dire, en tout cas, c'est manifesté le fait que c'était relié, en fait. Mhm. Ces deux douleurs étaient reliées. Et, et dans ce que je perçois, enfin, voilà, il y a une couleur rouge, en fait. D'accord. Et donc là, je pense que enfin, ça a pu m'amener du contrôle Mhm. mental. Donc, je me dis, j'essaie Oui, oui, bien sûr. maximum d'effacer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, en plus, moi, je ne suis pas trop habituée, parce que j'ai un corps qui me laisse tranquille. Ouais. Et donc là, j'ai bien suivi la consigne Mhm. lâchant. Et du coup, après, c'était comme des douleurs qui Des petites bulles se comme ça. laissaient exprimer, en fait. Exprimer, exprimer, ouais. Je pense que c'est ça, on ne rentre pas, parce que je pense que je les fais taire. En général, tu En les essaies de général, t'essaies. c'est le temps. C'est ça. Donc voilà, et donc j'étais dans l'accueil Mhm. aussi, dans l'accueil de ça. Et puis ça me donnait des indices précis, en fait, finalement, de où ça se situait. Mhm. Et voilà, je me suis tranquillisée, en fait. Je pense que c'était ça la plus grande comment dirais-je, aventure Ah pour bon. moi ce soir. Ouais, c'est ça. C'est de laisser et laisser manifester. Ouais, Voilà, et après, il y avait quand même des phénomènes un peu ouais, de vibration, ouais. avec presque des formes, j'ai envie de dire, de géométrie Mhm. sacrée. Mhm. Ouais. Je Qui ne s'exprimait, ouais. sais pas refaire un motif. Et comme si ça venait me guérir à certains points, en fait. Mhm. Tout à fait. Et puis après, alors évidemment, dans ces moments-là, le mental revenait. Ouais. Je pensais à des choses très concrètes, Ouais. le jeu dont revenait, quoi. Oui, oui, bah, c'est ça. Voilà. Et donc, ça a été des petits va-et-vient. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'était. Mhm. Je pense que ça a été un moment pour moi de laisser. Laisser, ouais. Voilà. Mais oui, oui, parce qu'en fait, souvent, on s'aperçoit que d'aller se rencontrer à ce niveau-là, souvent, on laisse pas, on préfère garder dans notre inconscient ces zones qui nous font souffrir parce que se dit, on va pas être maso, on va pas aller. Mais non, on Ouais. peut y aller, voir cette souffrance, la traverser, mais au moins porter une attention. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez en contact avec la face plutôt négative de vous-même, votre ombre, c'est là que l'accueil est important et la bienveillance de votre cœur, quoi, en fait, que c'est pas y aller avec un jugement, ah, t'es comme ça, t'as fait. Non, c'est arriver à lâcher le jugement et à déposer vraiment l'espace du cœur qui vient comme un baume. Voilà, observer tout ça et dire finalement, Oui, oui, ça a bien fonctionné d'ailleurs, la relation cœur. ok, Et il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire. J'ai senti une autonomie, en fait. une autonomie. C'est beau.
de ce qui s'exprimait, en fait. Ben oui, 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 c'est ça. Ouais, c'est comme si ça avait besoin de faire son job, en fait. Ouais, Et, c'est ça. voilà, il y avait l'autonomie, qui avait pas besoin de moi, et même qui était plutôt satisfait. J'ai Mais- tout à fait. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, il faut se rappeler que l'auto-guérison, c'est un processus inné. Donc, ça vous est donné, c'est quelque chose qui est inné. Hein. C'est pas, vous n'avez pas besoin de l'obtenir, l'auto-guérison. C'est pas quelque chose. Et donc, plus vous allez après, c'est ce que je disais, ça ne n'empêche pas que dans la manifestation, ce processus va vous faire venir aller voir un praticien. Ça n'a rien à voir. Hein. Hein. On est bien d'accord. Voilà, peut-être une petite place à une personne à distance qui voudrait partager. Je les entends plus. Je les entends plus. Ah, c'est les micros qui sont coupés. Oui, mais bon, ils vont. Ah, Estelle, je sens que tu as envie de parler. Merci. Estelle, après. Oui, je veux bien partager. J'ai vu que Lucie voulait partager aussi. Qui voulait... Ah, Lucie. Ah, ben avec plaisir. Ben, n'importe. Vas-y, Lucie. Vas-y, vas-y, Lucie, alors, avec plaisir. Comme c'est la première fois en plus que tu participes, avec grand plaisir, Lucie. Il faut juste que tu allumes ton micro, le micro. Je disais merci Estelle. Moi, j'ai essayé de rien mettre, d'apporter la souffrance Ouais. qui était en question. J'ai essayé de l'apporter devant je sais pas quoi, sans essayer de mettre d'image, de demande. De forme. C'est ça qui était au fond le plus difficile parce que j'ai toujours envie de chercher du sens et là, j'ai essayé de ne pas chercher de sens Mm. et j'ai l'impression d'en avoir reçu. Pas exactement comme je l'attendais. Voilà. Reçu, tu disais, qu'est-ce que tu appelles de recevoir? Ah, tu disais, Que non, tu disais, j'ai reçu j'ai je ne voulais pas mettre de forme le forme, ouais. et en même temps, il y a quelque chose qui est venu comme D'accord. forme, Ok. comme, je veux dire, je voulais mettre ni de sens, ni de quoi que ce soit, Ouais. être simplement devant. Devant, c'est ça. L'expression «apporter sa douleur à Dieu», Mhm. c'est un petit peu sous une autre forme D'accord. que j'ai essayé de faire Parfait. et là, j'ai pas cherché le sens, mais Ouais. j'en ai trouvé. Tu l'as trouvé. Oui, Ah, il est venu, mais pas par les canaux habituels. d'accord. Ok. Et comment tu te sens maintenant? Plus détendu, D'accord. Ok. Super. voilà. Merci. Merci, Lucie. Donc, Estelle, je pense que tu peux parler alors maintenant, du coup. Ou non, ça va. Autrement, si quelqu'un veut partager un petit peu. Bon, bah, je vais prendre la parole. Mhm. Euh,
Ben moi, le process, il continue en fait. Mhm. Il s'est pas arrêté quand on a dit d'arrêter. Enfin, là, ça continue d'être dans un, je sais pas, entre deux dimensions, quoi. Mhm. Entre cet état-là de tout à l'heure, avec une possible connexion à l'être et en lien avec moi, le jeu de ma vie et de ces fameuses douleurs. Enfin, une problématique, j'ai sélectionné une problématique et j'ai trouvé ça dur de pas trop tomber dans cette douleur parce qu'effectivement, mon corps réagissait voilà, avec des petites envies de pleurer, des petites choses comme ça. Et après, bah, je rebasculais dans l'accueil total. Mhm. Donc, c'était quand même des allers-retours entre la patiente et, et la soignante, quoi. Ouais. Euh, et elle me posait des questions autour. Et comme en plus, mon sujet, c'était le mental, Ouais. j'étais là, j'ai pété un câble. Et justement, quand tu disais à un moment donné, bon, ben là, vous en êtes à un palier où là, vous vous posez, moi, j'étais en pleine agitation. Et après, en fait, ben, c'est arrivé. Donc, gratitude à ce moment et voilà, à cette sensation. Et je me suis vraiment détendue Mhm. et j'ai mis ma présence dans mon corps. Mhm. Et j'ai investi ma présence. Mhm. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. J'ai investi, mais par mon corps, et c'était vraiment aussi, moi, ma problématique, c'était la tête qui était coupée du corps. Mhm. Et même des fois, je me redistrayais, ou le fait de me connecter mentalement à cette problématique, des fois, je repartais quand même dans le mental. Et dès que je me redétendais dans le corps, j'étais reliée au présent. Donc pour moi, il y a eu cette dimension qui m'est arrivée dans le soin, quoi, de Mhm. de pouvoir rester dans le présent pour pas être que dans le passé et revivre l'émotion du passé, en fait. Enfin bref. En tout cas, quand j'étais dans le corps et plus je me détendais et je m'enfonçais, plus j'avais la clé. Mhm. J'ai eu la clé. Et avec effectivement, bah oui, cet espace du présent, donc tout se mettait en boîte avec, tu vois, ta proposition de se relier au bruit de l'espace, et parce que ça, c'est du présent. Mhm. Et voilà, et même je peux me l'auto-appliquer même maintenant, tu vois, même là quand je parle, déjà, voilà, à refaire une pause, à redétendre le diaphragme et me remettre là dans la posture. Donc tout prend son sens Mhm. de la posture et vraiment de la présence et pour moi vraiment dans le corps quoi. Ouais, c'était du coup et je dis ça continue parce que quand même à la fin il y a le mental qui était pas complètement satisfait, tu vois, qui dit oui mais j'ai quand même pas résolu complètement le truc. Et je sais qu'il y a encore il y a une espèce de et en fait, voilà, je sais que pour le coup, ça me montre que j'aurais encore besoin de me placer dans ces conditions-là. Comme tu dis, toi, c'est une pratique quotidienne. C'est ça. Et là, je me dis qu'effectivement, j'ai encore beaucoup de réactions, Mais tu les mais vois, tu les vois. ouais, mais des fois, voilà, ça C'est surfe, attrapé. ça surfe. Voilà, c'est à ce moment-là qui est assez important quand vous faites un peu l'introspection, c'est quand vous voyez, déjà de voir, c'est déjà bien, parce que des fois on est absorbé, on se rend compte qu'il y a un problème quand on prend la porte, on va dire comme ça. Donc là, vous voyez ce mouvement, et ben, à ce moment-là, c'est à ce moment-là d'essayer de rester tranquille avec vous-même, et en même temps, c'est OK des fois que vous vous faites attraper. C'est pas parce que vous rentrez dans la manifestation où vous êtes identifié au problème que vous avez perdu votre connexion à vous-même, hein. Parce qu'il faut pas oublier que même le mental,
vient à partir, l'univers est mental et émerge, émerge ah oui, J'avais besoin de plus de temps. de temps. Ah oui, oui, bah, oui, Moi, oui, oui, c'est ça, bah, c'est vrai. j'ai ressenti une énorme fatigue. Une non-fatigue, Oui, mais même avant, enfin, ouais. pendant que tu me parlais. Et puis, et de se laisser tomber dans l'essentiel chose, douleur. Et puis, et dire vraiment, comment j'en suis que là. Un sentiment d'injustice, Mm. profondément. Mhm. Puis finalement, non. Et puis finalement, non. Non, quoi. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Après, finalement, ça c'est un peu, ça t'a quitté un peu. Parce qu'en fait, la lumière, elle a toujours été là, en fait. Là? La lumière a toujours Ah, été d'accord. là. Ok. La lumière, malgré toutes les horreurs, tous les trucs, la lumière a toujours été là. Bon. Mais alors, du coup, je me dis, mais donc, à quoi ça a servi? La douleur, à quoi ça a servi? Et là, j'ai pas de réponse. Mm. Et comment tu te sens, là, maintenant? Ben, plutôt apaisée et, et en colère. En colère un peu? Voilà. Parce que je trouve pas le sens de ça. Mm. Donc là, c'est la personne. Ben, sans Que... doute, Mm. Mm. c'est le mental. Ben, je m'en fous de ce Oui. mental, dans la mesure où c'est ce qui me C'est ce qui préoccupe. te préoccupe. Pardon Ouais. non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je sais, hein, c'est le mental, j'ai pas envie. Enfin, Est-ce que tu... la pensée, vraiment, je me pose vraiment la question, à quoi ça servit le mal que l'on fait à autrui, à quoi ça servit? Et ça, je trouve pas la réponse. Mm. À rien, en fait. Mm. Je... Et si tu laisses passer ce questionnement, comment tu te sens? Si tu laisses passer cette pensée, Après, c'est ce que j'en fais. Ah, c'est cette pensée. si tu tu t'identifies pas à cette juste t'autoriser un moment où ok, bah, j'y crois pas, quoi. C'est même pas que j'y crois pas, c'est tu la laisses passer. Comment tu te sens maintenant? De laisser passer même le questionnement sur le Ouais. sens. Euh, heureuse, en fait. Enfin, sereine. Parce que, parce que la vie est immense. Mais, Ouais, tu peux te donner déjà des moments où tu es heureuse, hein. ah oui, il y a Voilà. énormément. Donc, C'est un miracle, mais en même temps, il y a cette sensation du temps perdu autour de nous. Mm. Ouais, trop bien. Non, j'ai réussi ouais, à vider mon canal, ouais. d'accord. Au tout début, j'ai déposé des colères Ah oui. devant moi. Et puis, j'ai eu cette image où j'étais en lévitation Ouais, avec les énergies de la terre et du ciel ouais, au-dessus de moi. ouais, Donc, j'étais vraiment en lévitation. J'étais bien. Et d'un seul coup, ouais, j'ai commencé à avoir des lourdeurs au niveau de la tête. ouais. Voilà, il y Il y a a un processus. voilà. Et au fur et à mesure, je me suis vue comme si j'étais en train de balayer, en fait. D'accord. Ah, de te Et nettoyer. d'un coup, voilà, et je me suis sentie un peu plus légère. Et là, j'ai senti que en fait, mon canal, il se Ouais. vidait. Et là, j'étais trop bien, quoi. Ah. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, ouais. Super. Ouais, ouais. Ben oui, 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 ben ben oui, tu n'avais pas besoin de. Ça s'est fait comme ça, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Mm. Bon, ça va, Judith? Ouais, ça va.
Moi, je crois que j'étais tellement fatiguée que, Tu tu t'es vois, laissé bercer. ah ouais, mais je crois qu'en fait, ça m'a fait du bien. En fait, je crois que j'ai pas du tout, mais c'est la première fois et tout, et je crois que je comprends en fait tout ce que tu dis. Et je crois qu'aujourd'hui, j'étais pas disposée, tu vois. J'étais plutôt dans un état où il fallait que je me laisse complètement. À Et en t'abandonner. fait, ça m'a fait un bien fou. Tu sais, de te dire, tu arrives dans un espace où tu peux complètement te laisser aller. Et C'est ça, c'est ça. C'est ça. donc, j'y arriverai. Mais là, ce soir, Mais tu y es arrivé, là. C'est déjà fait, oui, là. oui, C'est- face à des S'il y a pas de, parce qu'on se donne, parce qu'on se donne une forme, on croit qu'il n'y a pas de forme, en fait. L'important, c'est à la fin, tu te sens détendu et bien. Voilà. C'est tout. Les moyens qui ont été utilisés, ils sont vraiment, vu qu'on vu qu'on rentre pas dans une direction à dire il faut être comme ci, comme ça, bah, du coup, c'est la vie. Pour le coup, moi, j'ai pas eu de mental. T'as été mais c'était la proposition, l'invitation était ça. Hein. Ça m'a pas de mental. Ça, c'est rempli le job. Hein. C'est marrant, c'est tout. Super. Moi, c'était très étrange. Carole, bonjour. Oui. Or, euh, là, si on me demande comment s'est passée la séance, j'en ai pas la moindre idée. D'accord. Parce que, en fait, très vite, je suis rentrée dans le processus, je me suis détendue. J'ai eu quelques petites douleurs, Mhm. mais en fait, très vite, c'est comme si j'étais en moi et qu'en fait, il y avait une présence qui me parlait. Mais même maintenant, je serais incapable de dire ce qu'elle me disait. Mhm. Je sais que j'avais une présence en fait qui m'a accompagnée pendant tout le Le processus. processus. Euh, Elle était bienveillante, mais voilà, quand je suis revenue, euh, j'avais comme un blanc. C'est-à-dire que je me rappelais même pas que tu avais parlé, je me souvenais juste de cette présence qui était avec moi et qui m'a accompagnée en fait. C'est très étrange. Oui, oui, ça peut arriver parce que c'est des plans tellement subtils que c'est comme un rêve. Vous savez, des fois, des rêves, on sait qu'on a vu, mais des fois, on sort du rêve, on se rappelle plus du rêve, quoi, en fait. Vous voyez. On sait à peu près qu'il y avait quelque chose de bienveillant dans le rêve, mais on a pu, parce qu'en fait, on est dans un état un peu particulier, en fait. Et donc, tu es en état de conscience, on va appeler les grands mots de conscience, où tu perçois voilà, il y a quelque chose que tu perçois qui n'est pas dans ton état ordinaire, dans notre état ordinaire, en fait. Et donc, du coup, c'est ton canal d'écoute. Ce qui t'a parlé, c'est une partie de toi, c'est tout, hein, mais qui est lié à quelque chose au-delà du mental. Donc, en tout cas, tu es bien accompagné par cette partie-là. C'est nous, on parle toujours que de nous-mêmes, hein, donc, mais en Oui, tout bien cas, tu as reconnu cette présence qui était en toi et tu sais que, en tout cas, tu sais que tu peux compter sur elle dans ton processus, dans ce processus d'auto-guérison. Elle sera, voilà, c'est ta façon, pour toi, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être familier pour toi de porter attention peut-être un peu plus à ces signes et au fur et à mesure, tu vas, à mon avis, être plus familier et les reconnaître plus facilement d'accord. quand tu en auras besoin. Mais pour ça, il faut que tu passes dans le mode écoute. Oui. C'est-à-dire qu'en général, on est assez convexe, vous voyez, Mhm. va, parce que on est convexe dans le sens qu'on va, parce que pour être quelqu'un, ben, il faut faire des choses. Et là, au contraire, on se met dans l'écoute. Là, non, je ne suis rien. Donc, faut se rappeler que la difficulté, c'est très difficile pour être quelqu'un, une personne. Mais pour être, vous l'êtes. Il suffit juste d'arriver à vous mettre dans l'écoute.
Et ça, c'est une capacité innée de tous, en fait, l'écoute. Et vous n'avez pas besoin de le devenir, en fait, hein. C'est juste, à un moment donné, vous donnez l'autorisation d'écouter. Merci, Caroline. C'était Yann. Ouais, je suis dans un moment compliqué, je comprends pas tout. J'ai eu beaucoup de colère. Là, j'ai un peu de la nausée. Ça travaille. Ah, ça Ça bouge un peu, ouais. ouais, c'est un processus. Ouais. Ouais. Ben oui, 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 ça peut demander un certain temps, tranquillement, de... En fait, rien n'est linéaire, hein. C'est pas on appuie sur un bouton, ça va faire tourner et puis ça va finir. C'est dans le moment présent, c'est vivant et donc. Mais est-ce que tu te sens, il y a une partie de toi qui te sent tranquille ou tu te sens submergé par. Il y a un peu les deux en même temps. Ouais, Ouais. Mm. ouais, ça bouge, ça brasse. Ouais. Ouais. Ouais, oui, Catherine et Agnès, alors, c'est la première fois que vous veniez aussi. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai vécu des choses, Ouais. c'est des choses dans le corps. Après, effectivement, un premier temps d'agitation. Euh, moi, j'ai posé mon problème de sommeil. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu dormi, peut-être. En tout cas, à un moment où j'étais plus trop là. Et puis, des sensations très fortes corporelles. D'accord. Ensuite, effectivement, quelque chose de plus apaisé. Mais je suis très étonnée de. Enfin, je m'attendais à ce qu'en fait, tu nous guides pour partir de ce point zéro. Et donc, Mm, je ne sais pas, enfin, mm, je ne sais pas ce qui s'est passé, mm, d'où c'est parti. oui. Euh, mais ça continue encore, là, Mm, des trucs qui se baladent mm, encore. mm. Et comme toi, j'avais aussi, j'ai hésité un peu sur le sujet à poser. Il y avait aussi des douleurs. Et en fait, c'est marrant parce que elles ont été activées Pendant le. en même temps. En même temps que le Oui, reste. oui, 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 c'était pas a priori le sujet, Mm. surtout ça. Ça s'est aussi manifesté. Ok. Et voilà, je me suis un peu étonnée sur. Je m'attendais vraiment à quelque chose, une espèce de méditation guidée Oui. pour sentir ce point zéro, tout ce que tu as proposé. Après, c'est presque peut-être beaucoup plus simple. C'est plus simple, ça dépend voilà, il se passe, ça va vraiment être avec. De toute façon, c'est juste voir que tout ce qui se passe, ça se fait à partir de ce point zéro, de toute façon. Tout vient de là. Donc, en fait, on peut être au point zéro, c'est juste être dans cette position d'écoute, en fait, d'être dans une écoute et une présence non duelle, c'est tout. Parce qu'en fait, dès que tu poses une intention, dès que tu restes dans la personne qui est duelle, qui a un jugement, c'est bien, c'est mal, ben, à ce moment-là, quand tu es dans le jugement, donc on va dire c'est une écoute au départ neutre qui, que tu vas retrouver, en général, c'est dans cette présence ici au niveau du cœur, qui est qui est l'espace de guérison. Dans toutes les traditions, c'est le cœur qui guérit, en fait. Mais pour arriver à ce point zéro, tu dois arriver à observer, en fait, tes pensées, à t'observer en tant qu'individu, avec des qualités, entre guillemets, des défauts, mais sans y mettre un sens particulier. Voilà. Moi, je n'ai pas senti particulièrement le cœur. Ouais. Ouais. Après, Oui, ça peut. et j'ai cherché à trouver du sens aussi. Enfin, j'ai eu l'impression que ça me donnait du sens. Du sens, voilà. En fonction des endroits qui ont Voilà. été sollicités. Et comment tu te sens là maintenant? Bien. Oui. Je suis
que ça se dégage encore. Voilà, c'est ça. Oui, oui, des fois, ça. En fait, des fois, on ouvre un peu un processus. Là, on partage, on est un peu à chaud. Bah, vous voyez qu'il y a encore les processus. Ça va durer peut-être dans la nuit. Ça peut durer 1 ou 2 jours. Hein, c'est pas. Mais c'est doux. De toute façon, tout ce qui émerge, comme c'est fait dans l'écoute, dans l'acceptation, l'accueil, dans l'amour, en fait, tout ce qui émerge, c'est quelque chose que vous pouvez gérer, en fait. C'est-à-dire, on ne force pas le système, vous voyez. Tout se fait en fonction de vos capacités dans le moment présent à gérer la situation, c'est tout. Toi, Catherine, ça va? Moi, ça va. Ah, non, Catherine. Mais ça va, maintenant ça va, ouais. Moi, j'ai aussi hésité Le choix. sur le choix parce qu'en fait, il n'y a pas de douleur parce qu'il y a médicament. Mais le problème, c'est la douleur qui est là s'il n'y a pas de médicament. Mais en même temps, je la ressens pas. Mm. Donc, ça a évolué, en fait. Et ce qui est venu aussi, c'est finalement la peur du retour de la douleur. Mm. Voilà, c'est ça. J'ai pas senti particulièrement d'agitation. Mm. Donc, je me suis dit, finalement, c'est dit, voilà, choisi de sujet. Mm. Bon, je l'ai laissé faire, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Peu importe. Donc, j'ai très bien senti, en fait, ma respiration qui était assez rapidement profonde et large et qui s'est effectivement réduite. Oui, vite, ah oui, tu as senti un moment. Ouais. J'étais beaucoup dans le ressenti de ma respiration. À un moment donné, j'ai pas non plus senti dans le cœur, mais j'ai beaucoup senti dans le ventre, Oui. des choses qui se passaient, une espèce de vagues. Ouais, des vagues où je me suis dit, je ne suis pas encore en capacité d'accueillir parce que je sens que c'est du bonheur en fait, ce qui vient. Mm. Et je ne me sens pas en capacité d'accueillir complètement ça. Mm. J'ai vraiment ressenti ça. Euh, Physiquement, alors j'avais comme une grande torpeur en fait. Là, j'étais d'un calme, mais vraiment. Et en même temps, je sentais que si j'avais besoin, il y avait une agilité qui était tout de suite disponible en fait. Mais j'étais vraiment. J'étais bien. Hein. Tranquille. C'était bien, mais c'était comme si j'étais assommée en fait par une énergie. D'accord. Voilà, je serais volontiers restée plus longtemps. Et donc, là, mon mental est revenu. Je me dis, mais la réponse à la question que j'ai posée, Ouais. c'est je pourrais très bien, en plus, ça me permettrait de varier un peu de plaisir. Dans la méditation, en fait, une méditation, c'est toujours une auto-guérison. Oui, bien sûr. Mais d'y penser, en fait, Oui. juste. Oui, bien sûr, oui, Donc voilà, je me suis dit, bah, voilà, je vais penser que c'est de l'auto-guérison, aussi. Ouais. de méditation. Ouais, tu peux y mettre cette intention. Ouais. Pas forcément faire le même, Oui, bien sûr. la même Chacun. expérience, mais, enfin, expérimentation, mais que se dire, c'est pas seulement être, parce que donc, pour moi, les méditations, c'est être dans l'accueil de l'instant présent, de ce Oui, qui va bien sûr. mais d'y associer que c'est aussi de l'auto-guérison. C'est ça. J'avais pas. Oui.
Ben, à partir de ce point d'être, de enfin, ce point, je ne sais même pas ce, en fait, à partir de l'être, en fait, du coup, c'est un espace de ressourcement. Faut pas oublier que toutes les nuits, dans le sommeil profond, c'est l'endroit où on va se ressourcer. Donc, on y va. Donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quand on arrive à gérer un minimum notre mental, on peut aller on peut prendre appui sur cet espace-là pour laisser de la place à ce processus d'auto-guérison, surtout. Et après, c'est juste se donner l'autorisation de ce temps de calme, quoi, d'immobilité, quoi. C'est pas Et que ce temps de calme, il dépend pas c'est pas un objet extérieur, quoi, en fait. C'est vraiment un arrêt que vous faites avec vous-même, quoi. C'est comme si le personnage est dans le film et hop, à un moment donné, il y a un arrêt, quoi. On se donne cet arrêt. Et à ce moment-là, tu es tout de suite au point zéro, en fait. Parce que dès que tu t'identifies au personnage, tu quittes le point zéro. Tu es dans la manifestation et c'est OK. Mais là, c'est pas le travail, c'est d'aller avant, d'aller pas, de pas essayer de contacter le personnage et de même de calmer le personnage, mais c'est d'aller en contactant ce qui permet de voir le personnage, lui donner l'autorisation, enfin, de le laisser en fait, se détendre. Parce que si vous parlez à votre personnage, vous aurez toujours un truc qui va pas, hein. Des fois, ça commence à être trop facile. Il y a des choses où on lâche pas parce que le personnage, il n'a pas envie de la lâcher. Donc, si vous restez sur ce plan-là, ou alors vous allez rentrer dans des thérapies de plus en plus dures, quoi, avec vous-même. Et des fois, bon, ça. Donc là, c'est vraiment un abandon qui se fait à une autre réalité de nous-mêmes. Mais en même temps, je vous rappelle, c'est pas parce que vous êtes dans cet espace de l'être que, comme par miracle, la santé va arriver, hein. Ça n'empêche pas que dans la manifestation, vous pouvez. Mais en tout cas, vous allez vous donner les meilleures positions les meilleures conditions pour éviter que ça se cristallise dans la manifestation. Parce que plus c'est dur, plus c'est difficile, mais si tout de suite c'est un genre de réflexe, une forme de vie que vous avez de ne pas garder les choses, les faire circuler, du coup les énergies ne vont pas s'accumuler. C'est tout, hein. Vous aurez vraiment besoin de... Donc il faut commencer peut-être avec des choses assez simples en fait, hein. Ouais, c'est pas... Et c'est savoir à quel moment on est prêt pour écouter notre corps. Enfin, Mm. tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je disais que pour moi, c'est aller Mm. vite. Parce que Mm. tu nous as dit écouter notre corps. Et moi, j'étais, ah, mais non, mais je suis pas. Déjà, mais je suis pas. Et j'avais l'impression de ne pas être prête. Ouais, oui, bah ça au départ c'est normal parce que c'est la première fois, mais dans une deuxième, en fait ça peut être tout de suite ou ça peut prendre un certain temps, mais ça dépend, voilà. Voilà. Ça va, Anna, ta première séance? Ça va. Non, impressionnée par moi-même dans le sens que je me suis rendu compte que, en fait, je ne suis pas sortie du tout. En fait, j'étais tout le temps dans le jugement. Dans le jugement. Dans le jugement. Est-ce que j'ai bien posé mon problème? Est-ce que j'ai bien écouté? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que j'imagine? En fait, Tout le temps, tout le temps, tout le tout le temps. temps. Ça. Ouais. Mais tu as vu que tu fonctionnais comme ça. Ouais, oui. Je savais que j'étais un peu comme ça. Ouais. Je pense. Pas- Je lâche pas. Ouais. Ben, ouais. C'est OK aussi. Faut que tu sois en fait, quand c'est comme ça, faut que tu sois juste en amour avec cette partie-là de toi qui ne lâche pas et ça change rien. Si tu l'accueilles, il faut accueillir cette partie-là. Pas essayer de la contrôler encore plus, quoi.
juste que tu accueilles, bah oui, je n'arrive pas à lâcher. Est-ce que tu peux l'accueillir, cette partie-là, de toi-même? Essayer. C'est tout. Si tu accueilles cette partie-là de toi qui est tout le temps dans le jugement, est-ce que tu peux être tranquille? Ouais, tout le temps, je me pose la question, mais comment? Il faut faire comment en fait? Aussi, combien il faut peser un gramme en fait? Non, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Donc, accueillir, ça veut dire quoi? Oui, Tout le temps, je oui, tu te poses. D'accord, d'accord, oui. Est-ce que tu peux dire que quelle que soit la façon dont tu agis, c'est OK? Est-ce que pour toi, c'est difficile? Est-ce que c'est possible de dire ça? Quelle que soit la façon dont tu vas t'exprimer, voir les choses, c'est OK, par exemple. Parce que je sais, bien sûr, ça va être possible. Il faut que je sais plusieurs fois. Oui. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, Patricia, tu veux dire quelque chose? Ça va? Oui, moi je reviens de vacances, donc Tout va bien? j'ai pas mal dormi. Ah. Pas si bien au niveau qualité, mais en quantité, oui, donc pas fatigué. Mm. Moi, j'avais une intention très, très claire, parce que j'ai l'idée que j'aimerais retrouver de la force, et en particulier de la force musculaire, Mhm. pour retrouver ma mobilité, une vraie mobilité. J'y vais, j'ai pas peur de me faire mal, enfin, Mhm. voilà, je puisse compter sur mon corps, en fait. Voilà, et après, une fois que j'ai posé ça, C'est clair. ouais, enfin, je veux dire, Mais comment tu te sens là? hum, assez patience maintenant, parce que ça fait des mois que je souhaite ça et que bon, je pense que ça fait très 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 longtemps et que je ne me suis pas écoutée, donc forcément, ça peut pas changer en 5 minutes. Mais j'essaie de détacher de, enfin, de cette idée là. Ça me, ça m'interpelle, quoi. Je me dis, voilà. Enfin, je suis un peu dans le constat, en fait, de Mhm. me dire que je ne suis pas venue perdre de force. Voilà. J'espère juste en trouver. Alors peut-être on a fait le tour ici, hein, tout le monde est passé. Peut-être Pierre-Dominique, Oui, avant bien. Oui. Bah, pour moi, je me suis senti spectateur, en fait, de mon d'accord. corps. Et après, j'ai senti vraiment les douleurs qui me préoccupent, qui sont dans les jambes. Et au bout d'un moment, j'ai senti une réponse, en fait. C'est que je D'accord. suis construit dans le refus, ce qui C'est fait bon. que les jambes, elles peuvent D'accord. plus avancer, quoi. Donc, bah, voilà, quoi. Tu l'as vu? Bah oui, j'ai senti la réponse, quoi. D'accord. Donc, bah, maintenant, il faut, faut traverser, quoi. Faut traverser ça, quoi. Voilà. Accueil. Et c'est pas en forçant les choses que ça va aller, quoi. Faut que je fasse autrement, quoi. Il y a même rien à faire quelque part. Il faut l'accepter pour que L'accueil. doucement ça dissoudre. C'est ça, laisser Ouais, vraiment ramener tout ça dans l'espace du cœur c'est et ça. Voilà. accepter. Ouais. Voilà, le cœur, c'est le passé, hein, de toute façon. Ben, c'est un passé, mais qui est présent. Enfin, c'est passé, mais Oui. qui est concrétisé dans le présent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Eh oui. c'est ça. Et c'est ça, c'est pas évident à accepter, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a bien. Ça va travailler, hein.
De toute façon, donc il y aura il y a un autre rendez-vous dans un mois. Donc c'est le 15 mai. C'est le 15 mai. Donc si vous voulez, le 15 mai, c'est un processus, hein. Là, a priori, je sens que pour certaines personnes, c'est posé, d'autres, ça va encore travailler. Mais tout est fait en conscience dans le cœur. Bah, tout se fera pour le mieux pour vous, de toute façon, pour aller dans cette expression de vous-même. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Tout le monde, c'est OK pour tout le monde? Moi, je voudrais dire Ah. bonjour à quelqu'un. Ah, bah vas-y, tu peux. Ah, voilà. Salut Estelle. Boutao, tu te souviens pas? Mais si, mais j'ai un trou, mais si. Enfin, Catherine. ah oui. Et j'ai reconnu ta voix en fait. Ah ouais, mais je t'ai reconnais ton vu tout à l'heure. visage. Je vous coupe juste Mais 2 minutes. Allez. Je dis au revoir à tout le monde. ouais. Et au revoir à tous. Merci. Allez, bah, à la prochaine fois alors, Catherine. Oui, et donc je crois que je suis pas là la prochaine fois que tu fais ton passage à Paris. Donc on se reverra en juin. D'accord. Et en revanche, là ce matin, j'étais avec Marie et j'y suis encore demain matin. Ah bah tu lui feras un bisou. Mais tu sais que Isa est prof de Wutao aussi. Qui c'est Isa? Ah d'accord, ok. Et qu'elle connaît bien Marie aussi. Ah ok. Marie Alphage. Bon bah ça, c'était cool de voir qu'on était dans le même Super au que même tu sois endroit. là. Super que tu sois là. C'est génial. Génial. Bon, bah, gros bisous à vous. Ben oui. Au revoir, Gros à la bisous. prochaine. Au revoir Grégory, au revoir Isa, au revoir Catherine. Bisous, bisous. Bisous. Rentre bien. Ouais, à très vite. On s'appelle hein, un jour. Oui. Oui. Ciao. Tu enseignes? Non, L'enseignant, je parle Marie a enseigné. Oui, je sens bas. Oui. Et là, oui, je vais remonter. Je vais remonter, ouais. Ouais, à bientôt. Oh, bah, tu peux mettre, il y a un petit poubelle, la verte, là, oui, tu veux.